Dans la majorité des cas, les personnes qui se lancent dans la musculation ont pour objectif de développer le physique le plus attrayant possible. Peu importe quelles sont leurs motivations, que ce soit pour impressionner une femme, pour eux-mêmes ou peut-être pour leur discipline, ils ont tous pour objectif de développer le physique le plus attrayant possible. Et on remarque très souvent que ce physique il se manifeste par des pectoraux, par des bras imposants, par un dos massif et surtout par une sangle abdominale extrêmement bien définie et tracée, autrement dit par des abdos. Malheureusement, les abdos, c'est une zone du corps assez particulière puisque, à la différence des biceps, à la différence du dos, à la différence des pectoraux qui se travaillent progressivement en allant à la musculation 3 à 2 fois par semaine de manière récurrente, la sangle abdominale, elle se travaille principalement par une alimentation qui va être saine ou peut-être par moments par la génétique tout simplement. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que de mon côté, j'ai fait pour passer d'un physique qui était à 100,1 kg à un physique qui est aujourd'hui à 95 kg et qui est bien plus défini qu'auparavant. Je vais te montrer les images juste ici de à quel point est-ce que mon physique il a pu changer en l'espace de 5 à 4 semaines, l'opération que j'ai pu effectuer pour totalement changer mon physique, quelles sont les choses que j'ai mises en place et les choses que j'aurais voulu entendre lorsque j'ai démarré mon déficit calorique. Encore une fois, je suis pas coach sportif, j'ai absolument rien à te vendre. Comme je te l'ai dit dans l'introduction de cette chaîne, ma chaîne elle est principalement faite pour donner des pistes aux gens, pour aider les gens à devenir meilleurs et pour permettre la croissance des autres individus. On le sait en tant qu'homme, avoir un physique qui nous plaît, c'est le principal indicateur d'une confiance qui s'améliore progressivement et c'est aussi quand même un signe de respect que l'on s'accorde que d'avoir un physique de qualité. C'est pour ça que je me dois de vous donner cette piste-là et c'est essentiel pour votre croissance que de comprendre votre corps par l'alimentation et par la notion de déficit calorique que je vais t'expliquer. Ce qui est bien dans la méthode que j'ai utilisée, c'est que toi aussi tu peux l'utiliser et qu'elle m'a fait obtenir des résultats relativement rapidement. Tout d'abord, c'est important de comprendre la notion de déficit calorique puisque pour perdre du poids, il y a une chose à faire, c'est avant tout créer un déficit calorique. Le déficit calorique, c'est quoi ? C'est tout simplement le fait de dépenser plus de calories dans ta journée que tu consommes de calories. Ainsi, tu crées un déficit calorique. Ce qui va être intéressant pour créer le déficit calorique, c'est tout d'abord de comprendre comment la dépense calorique s'effectue au sein d'une journée. La réalité des choses, c'est que dans une journée, tu dépenses bien plus de calories au repos que par ton activité. C'est la première notion à comprendre. Calculer ton métabolisme de base. Ton métabolisme de base, ton maintien calorique, ces deux termes sont corrects. Ça signifie tout simplement le nombre de calories que ton corps brûle uniquement pour te maintenir en vie. Ça veut dire que là, gratuitement, ton corps, il brûle des calories pour te maintenir en vie. Et c'est important que tu connaisses quel est ton métabolisme de base. Pour moi, il était de 2260 kilocalories. Ça veut dire qu'au repos, je brûle 2260 kilocalories. Pour faire ce calcul, tu vas avoir besoin de différentes informations, que ce soit ta taille, que ce soit ton âge, que ce soit ton poids, bien entendu, puis ensuite ton IMC. Ton IMC, tu peux la calculer sur Internet. Et pour ce qui est du calcul du métabolisme de base, je vais te le mettre juste ici. Mais évidemment, tu peux calculer ça avec ChatGPT qui te donnera toutes les indications nécessaires pour savoir quel est ton métabolisme de base. Et ça va être très intéressant de connaître ton métabolisme de base. Une fois que tu connais le nombre de calories que tu brûles au repos et les activités physiques que tu réalises très régulièrement, ça va être intéressant de mesurer tes activités physiques régulières par une application. Moi, l'application que j'utilise, c'est une application sur iPhone, elle s'appelle Fitness, qui mesure mon nombre de pas par jour. Si tu as une Apple Watch, si tu as une montre connectée, c'est bien plus efficace. Tu peux la garder lorsque tu fais du sport, lorsque tu marches, et elle est constamment sur toi, et elle va te permettre de pouvoir calculer quel nombre de calories exactes tu brûles. Traquer ces calories, ça va être essentiel dans cette phase de perte de poids, puisque tout le nombre de calories que tu brûles dans ta journée par ton activité va venir s'additionner avec ton métabolisme de base dont j'ai parlé précédemment. Ensuite, tu vas créer un déficit avec le nombre de calories que tu ingères. Pour ce qui est des activités physiques que je réalisais, moi, j'en ai fait plusieurs, j'en ai fait 3 plus exactement. J'ai fait tout d'abord de la marche, c'est la première activité physique que j'ai mis en place puisque on m'avait prévenu que les NEAT étaient le moyen le plus facile de dépenser des calories. Les NEAT, c'est lorsque tu pratiques une activité sans transpirer, donc lorsque tu ne fais pas du sport mais tu brûles des calories. En marchant dans ta journée, tu brûles des calories. C'est pour ça qu'on parle très souvent du fait de marcher 10 000 pas par jour. Marcher 10 000 pas par jour, c'est essentiel et ça va être quasiment omniprésent dans ta perte de poids, la marche.
C'est vraiment ce par quoi tout le monde doit passer pour perdre des calories. Ça fait brûler des calories relativement simplement. Tu brûles 300 à 500 calories selon ta morphologie, donc c'est extrêmement intéressant et ce n'est pas à négliger puisque tout cela s'additionne à ton métabolisme de base, comme je te l'ai dit précédemment. Et le simple fait de passer un coup de téléphone en marchant, le simple fait de marcher des escaliers, le simple fait de bouger, d'arrêter d'envoyer les gens et de partir à leur place, tout ça, ça te fait brûler des calories. Il faut que tu sortes le plus possible de la sédentarisation. C'est ce qui est à éviter. C'est la notion primaire lors de la perte de poids, c'est contrer la sédentarisation. Contre la sédentarisation et marche le plus possible. Va prendre l'air, prends les coups du rayon du soleil, marche dès que tu as du temps libre. C'est la chose la plus importante. Sors de ton confort. La deuxième activité physique que j'ai effectuée, c'est évidemment le cardio, mais c'est parce que moi, j'ai envie de faire du sport. Je suis une personne qui a certaines performances sportives et je suis vraiment très intéressé par la partie athlétique. C'est pour ça que j'ai fait du cardio. J'avais mes raisons, je voulais avoir un corps athlétique et donc c'était de ma responsabilité. Il était donc logique que j'effectue du cardio. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Moi, je précise encore une fois, tu n'es pas obligé de faire du cardio comme un damné pour avoir un physique qui est athlétique. Ce n'est pas obligatoire. Bien au contraire, il y a beaucoup de gens qui ne font pas de cardio et qui font uniquement de la marche, mais qui pourtant ont des résultats physiques qui sont tout juste sensationnels. Donc c'est important de le noter ça. Moi de mon côté, j'ai fait du cardio, donc j'en faisais 2 à 3 fois par semaine. Encore aujourd'hui, j'en fais 2 à 3 fois par semaine, puisque évidemment mon évolution physique n'est pas terminée. Le cardio, ce que je te recommande vivement, c'est d'essayer d'améliorer tes performances progressivement. Moi, c'est ce que j'essaye de faire du moins. Je sais que je suis pas le meilleur en cardio, j'ai des scores qui sont relativement faibles, je vous les mettrai probablement ici, mais j'essaye de m'améliorer chaque jour. Ces derniers temps, je sens une certaine progression, notamment hier où j'ai fait une course qui était très intéressante. Et moi, je te recommande vivement de faire du cardio si tu veux avoir un corps athlétique, si tu veux avoir un corps qui est physique, en bonne santé, qui est capable de bouger, courir. C'est pas uniquement la gonflette qui est le plus important, c'est surtout la qualité de tes performances qui est intéressante. Moi, c'est ma vision des choses. Maintenant, à voir quelle est ta vision des choses, et ça ne te regarde que toi. Donc, le cardio, ça peut servir et ça brûle des calories 2 fois plus vite. C'est une réalité. Maintenant, est-ce que c'est parce que ça brûle des calories 2 fois plus vite que c'est la meilleure option? Pas forcément. Sachant que la marche tape directement dans le gras et ça a été prouvé à plusieurs reprises. Sachant que le cardio, lui, il attaque plutôt l'insuline et va plutôt piquer dans les réserves de glucides. C'est pour ça qu'on dit très souvent que les joggeurs mangent beaucoup de bananes. C'est parce que les joggeurs ont besoin d'énergie pour maintenir leur rythme. La troisième activité physique que j'ai réalisée, c'est évidemment la musculation. Alors la musculation, pour moi, tu ne dois jamais l'arrêter. Je le redis encore une fois, très souvent les gens ont tendance à croire que lorsque tu fais une perte de poids, lorsque tu fais une sèche, tu dois forcément arrêter la musculation et te concentrer en priorité sur le cardio. C'est absolument faux. Bien au contraire, tu dois te concentrer sur la construction du muscle. Puisque ce que tu recherches, c'est pas uniquement de perdre du poids. Toi, ce qui t'intéresse, c'est pas tellement perdre du poids. C'est surtout perdre du gras. Il faut faire la distinction entre perdre du poids et perdre du gras. Ton objectif, c'est de perdre du gras au ventre, n'est-ce pas? Eh bien, tu dois continuer la musculation et tu dois même améliorer tes performances durant cette période. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Durant ma perte de poids, durant la sèche que je suis en train d'effectuer à l'heure où on parle et qui a déjà porté ses fruits en l'espace maintenant de 5 à 4 semaines, j'ai amélioré significativement mes performances en musculation. Et c'est ça le point le plus important à noter. Continue la musculation, augmente les séances, fais-en 5 à 3 fois par semaine. Essaye d'en faire le plus possible. Après, tout va dépendre de ton temps libre. Bien évidemment, 3 fois par semaine, je pense que c'est amplement suffisant. Pour ceux qui ont un peu plus de temps, vous pouvez vous permettre de faire ça 5 fois, 6 fois dans la semaine. Pour ceux qui sont vraiment passionnés, vous pouvez avoir votre propre organisation de la musculation. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que pour moi, tu peux pas arrêter la musculation lorsque tu es en sèche. Bien au contraire, tu en as absolument besoin. Tu vas voir que ton nombre de tractions augmente, que ton nombre de dips augmente, que tes performances deviennent bien meilleures, que tu te sens beaucoup mieux grâce au fait d'avoir additionné toutes les activités physiques dont je t'ai parlé précédemment avec la musculation. Ton corps progressivement commence à s'habituer. Et ensuite, bien évidemment, l'autre point qu'il va y avoir, c'est l'alimentation dont on va parler dès maintenant. Ce que je te recommande en premier lieu, c'est de supprimer le grignotage de ta vie. Le grignotage, c'est bel et bien un fléau. Les fringales, le grignotage, le fait de manger à n'importe quelle heure, n'importe comment, c'est un fléau énorme. Tu vas devoir capitaliser sur la satiété.
Moi, j'ai commencé tout d'abord avec le concept industriel que nous connaissons tous pour perdre du poids. J'ai commencé par le fait de manger un petit déjeuner, manger un déjeuner, manger un fameux goûter ou un pré-checker ou un post-entraînement ou un pré-entraînement checker et je ne sais quoi. Et ensuite, j'ai opéré par un dîner. Donc j'avais plusieurs calories réparties dans la journée et je mangeais à peu près 2500 calories dans ma journée. De mon côté, le concept industriel, j'ai rompu avec ce dernier pour passer dans un concept de jeûne intermittent, pour passer dans un concept de OMAD. Je vais m'expliquer. Je me suis très vite rendu compte que manger autant dans la journée, ça ne faisait que creuser ma faim, que j'avais du mal à digérer, que mes performances ne s'amélioraient pas significativement. Pourtant, je faisais du cardio, pourtant je faisais différentes activités physiques, mais je perdais du poids relativement lentement, notamment du gras. Et quand j'ai changé de méthode, c'est à ce moment-là que j'ai obtenu mes premiers résultats physiques, où j'ai commencé à avoir des abdos qui commençaient à se dessiner de plus en plus. Et c'est là que je me suis dit que je devais continuer à opérer cette méthode-là, la méthode du jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, ça consiste à manger 2 repas dans la journée et ne pas manger son petit déjeuner. C'est pas réellement un jeûne à proprement parler, mais à partir de 12 heures, tu peux te permettre de manger ton premier repas, 12 heures ou 13 heures, ça va dépendre de toi. Et puis ensuite, ton deuxième repas, tu le manges vers 21 heures, 20 heures, ça va dépendre de toi encore une fois. Et de ton organisation. C'est pour ça que c'est très important que tu connaisses ton organisation et que tu mettes plusieurs choses en place. Moi, c'est comme ça que j'ai opéré. Lorsque tu es organisé, les choses sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus simples. Il y a aussi eu le OMAD qui m'a beaucoup aidé. Le OMAD, c'est le One Meal a Day. C'est un repas par jour. Ça fonctionne extrêmement bien. Beaucoup de gens disent très souvent que tu peux pas mettre tes protéines sur un repas. Pourtant, il y a beaucoup d'études qui démontrent que c'est pas forcément le cas. Moi, de mon côté, je trouve que c'est très efficace de jeûner toute la journée et de manger son repas le soir. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et d'ailleurs, ton nombre de protéines consommées, en tout cas, ton contrôle sur ton alimentation est bien plus probant lorsque tu appliques le OMAD, puisque justement, tu manges un repas et même s'il y a des petits excès, ces excès seront minimes en réalité. Alors que plus tu manges dans la journée, plus tu as moins de contrôle sur les petits excès que tu auras effectués à chaque repas. Donc c'est très important de limiter le nombre de repas pour moi, c'est une méthode qui a été extrêmement fonctionnelle. Après j'entends bien que chacun a sa méthode, chacun fonctionne comme il le souhaite, mais moi c'est une méthode qui m'a permis de sécher extrêmement rapidement. C'est une méthode qui a fonctionné pour moi et je sais que si je la pérennise, elle me permettra d'être sec quasiment à vie. C'est une méthode qui est universelle pour moi, que tout le monde devrait appliquer. Et c'est une méthode qui peut te rendre sec à vie, à vie. Avec ça, la question du poids sera réglée. Les effets du OMAD, du jeûne intermittent, ils sont tout simplement sensationnels puisque lorsque j'étais à jeun, mes performances étaient significativement plus hautes. J'avais pris l'habitude. Je me sentais bien plus performant lorsque j'étais à la musculation. Je sentais que mon corps était capable de faire des choses bien plus impressionnantes qu'auparavant. Et j'ai senti un changement profond en changeant de méthode, en changeant mon régime alimentaire, en arrêtant de prendre un petit déjeuner tous les matins. Maintenant, on peut parler de ce qu'il y a dans ton assiette, puisque tu peux faire du sport autant que tu veux, tu peux faire le nombre de 10 km que tu souhaites, tu peux faire la marche que tu souhaites, tu peux te tuer au cardio, tu peux faire tout ce que tu veux. Le plus important, c'est ce qui se trouve dans ton assiette. C'est cela qui va définir la qualité de ton physique, c'est ce qui se trouve dans ton assiette. Donc c'est extrêmement important que de comprendre ce qu'il y a dans ton assiette. Déjà, j'aimerais que tu changes ton paradigme et que tu comprennes que c'est possible de manger bien et de manière saine. C'est une réalité. C'est juste que on a tellement été habitué à manger n'importe quoi dans notre génération, on a tellement été habitué à voir des gens manger n'importe quoi et s'empoisonner devant nos yeux, qu'on a commencé à croire que tout ça c'était normal, alors que ça n'est absolument pas normal. Évidemment, je ne vais pas t'apprendre les règles de base, le transformer c'est très souvent mauvais. Mais au-delà du transformé, il y a certains féculents que tu vas devoir supprimer. Capitalise tout sur les patates. Le riz, encore une fois, ça peut passer, mais notamment les patates, puisque ça a une très bonne satiété selon moi. Et en plus de ça, c'est un aliment qui est quasiment naturel, à la différence des pâtes qui sont créées par les hommes et qui sont à un indice de satiété extrêmement faible et qui ne sont absolument pas bonnes. Après, je sais que beaucoup de gens aiment les pâtes, mais moi, je vous déconseille vivement d'intégrer les pâtes dans votre alimentation. Moi, personnellement, c'est sur le côté, je les consomme plus du tout. Donc évidemment, patates, riz, ce sont les choses que je consomme le plus en tant que féculents.
Les œufs aussi, les œufs c'est réellement l'une des meilleures protéines possibles. Il est essentiel de consommer des œufs selon moi. Si tu veux perdre du poids rapidement, si tu veux avoir une bonne alimentation, c'est extrêmement simple, c'est simple à faire. Les œufs, réellement, c'est l'une des meilleures protéines pour moi. Changer aussi la manière dont tu fais ta cuisson. Utiliser de l'huile d'olive au lieu d'utiliser la terrible huile de tournesol. Ça va avoir des bienfaits énormes. Moi, de mon côté, l'huile d'olive m'a beaucoup servi. Faible en calories. Tu peux en mettre 1 à 2 cuillères, c'est amplement suffisant. Ça m'a habitué à changer la manière dont je cuisinais et l'huile d'olive est bien plus intéressante, notamment lorsque tu manges. Ça a des bienfaits énormes. Personnellement, je trouve que l'huile d'olive est très intéressante et c'est une très belle alternative. Donc, je te recommande vivement d'arrêter de consommer de l'huile de tournesol. Si tu veux continuer à t'empoisonner, fais-le. Mais en tout cas, moi, je te dis, la vérité des faits, c'est que l'huile de tournesol, c'est néfaste et l'huile d'olive, c'est extrêmement intéressant à mettre en place dans son alimentation. Pour ce qui est des fruits, moi, les fruits que je consomme, c'est des fruits qui ont un indice calorique extrêmement faible et qui sont riches en eau. On parle de la pastèque, on parle de la fraise, on parle du melon. Ce sont les meilleurs fruits selon moi. Notamment par le fait qu'ils sont très faibles en calories et que tu peux en consommer beaucoup avec un très bon indice de satiété. Il faut que tu trouves le fruit qui te cale le plus. Il faut que tu trouves le fruit qui satisfait ta satiété. Moi, le fruit qui satisfait ma satiété, c'est la pastèque. La pastèque, c'est très rassasiant pour moi. Très rassasiant. Et donc toi, il faut que tu trouves ce fruit-là puisque je pense que l'importance des fruits dans l'alimentation, elle est prépondérante, primordiale, et que tu ne peux pas te passer de prendre des fruits. C'est du sucre naturel, et ça change ton système de récompense par rapport à l'alimentation, en mangeant principalement des fruits au lieu de manger des friandises et des gâteaux qui sont industrialisés et qui ne font que de pourrir ta vie. Disclaimer, évidemment, je dis pas que les autres fruits, typiquement la banane, la pomme, la pêche et autres, sont des mauvais fruits. Néanmoins, la banane, par exemple, c'est l'un des fruits les plus caloriques et il sert surtout pour les joggers qui veulent de l'énergie. Après, si tu veux consommer de la banane, tu peux très bien le faire. Ça n'a aucun fait qui est néfaste. Ça a même des vertus de consommer de la banane puisqu'il y a du potassium à l'intérieur. Tout dépend de tes objectifs caloriques. Je sais que pour quelqu'un qui veut perdre du poids, le mieux c'est quand même de consommer de la pastèque puisque c'est moins calorique pour la quantité que tu peux en prendre. Mais évidemment, la banane, tu peux en prendre, il n'y a aucun mal là-dessus, évidemment. Et tout ce que je te conseille d'éviter, il y a pas mal de choses que j'ai mis dans la liste. Les pâtes, le pain blanc, le sucre industriel, tout ce qui est fait de manière industrielle, les gâteaux, les Kinder, les Nutella et j'en passe. Terminé. Je te déconseille vivement de prendre ce genre de choses, à part si tu veux continuer à t'empoisonner, tout dépend de ton objectif. Mais si tu veux perdre du poids, il y a certaines concessions à faire, mais des concessions qui sont positives. Parce que là maintenant, le problème c'est que toi, tu penses que si tu arrêtes ce genre de choses, le premier résultat, ce sera que tu auras une meilleure musculature. Ça, c'est ce que tu as envie d'entendre. Mais moi, ce que je peux te dire, c'est qu'en arrêtant ce genre de choses, tu n'auras plus de coups de barre à 14 heures, tu auras toujours de l'énergie, tu te sentiras bien dans ta peau, ton alimentation sera beaucoup plus saine et ton corps va se purifier par le fait de manger des bons aliments, au lieu de manger de l'industriel constamment. Il y aura énormément de vertus de changer son alimentation. Raison pour laquelle je te dis sincèrement, si tu veux continuer à t'empoisonner, fais-le. Mais moi, de mon expérience personnelle et de ce que je constate, éliminer ce genre de choses, le sucre industriel notamment, ça a des bienfaits phénoménaux. La première règle que je pourrais te dispenser, c'est peser tes repas. Alors là, ça va paraître peut-être surprenant pour certains, mais moi je trouve que peser ses repas, c'est essentiel. Surtout lorsque tu t'es laissé aller par le passé, tout comme moi, et que tu as commencé un peu à manger n'importe comment, peser ses repas, c'est essentiel pour reprendre le contrôle et pour améliorer la quantité qu'on met. Puisque instinctivement, au fil de le faire sur plusieurs semaines, tu vas prendre cette habitude de savoir correctement mesurer le nombre de calories que tu prends. Et au début, c'est difficile de se faire confiance, surtout quand à plusieurs reprises, on a pris des quantités astronomiques en pensant que ces quantités ne représentaient rien et étaient infimes. Néanmoins, la réalité te rattrape lorsque tu commences à peser les repas et que tu te rends compte, ah oui, ça ce n'est que ça, ah oui. Et là, tu commences à comprendre toute l'ampleur derrière ce que tu mangeais auparavant. Donc c'est essentiel de peser les repas et de traquer ses calories.
Avoir une montre connectée, ça peut être un outil essentiel. Avoir des AirPods pour courir, ça peut être un outil essentiel. Ou pour marcher, pendant que tu es peut-être en train d'écouter un podcast. Tout dépend de ce que tu fais pendant ta marche. Mais pendant ces moments-là, techniquement, tu es actif mais passif à la fois. Il y a plusieurs choses que tu peux faire. Tu peux faire du mouvement, donc par le fait de juste respirer la nature. Ou tu peux aussi écouter des choses qui sont intéressantes pour toi et profiter de ce footing pour avoir un moment productif où tu enregistres des informations ou soit tu connectes avec la nature. Tout va dépendre de tes objectifs. Ensuite, moi, il y avait aussi certaines choses que j'avais envie de vous dire par rapport à la mentalité. C'est, il y a une différence entre avoir faim et avoir envie de manger. C'est deux choses fondamentalement différentes que tu vas devoir distinguer. Et tu vas comprendre que ça n'a strictement rien à voir. Des fois, tu vois une glace, tu as envie de la manger, mais tu n'as pas faim. Tu n'es pas obsédé à l'idée de la manger. Et il faut faire la distinction entre ça parce que ça va te permettre de déjà comprendre un peu mieux ton corps et comprendre la différence entre l'envie de manger et la faim, qui sont deux choses strictement différentes. C'est important de faire la distinction entre les deux. Ensuite, je te recommande aussi de bien dormir, de très bien dormir. Le sommeil est vital puisque c'est au repos que tu brûles le plus de calories et que tu augmentes ta possibilité de brûler des calories par le fait de correctement dormir. Comme tu le sais, le sommeil est vital, et ce à bien des égards. Un corps qui est en bonne santé, c'est un corps qui généralement dort extrêmement bien. Et essaye d'être le plus régulier possible. C'est pas grave si au début tu n'es pas le plus fort en musculation. C'est pas grave si au début tu n'es pas le plus fort en course. Déjà, tu as la volonté de te mettre au défi. Tu as la volonté de te mettre en danger. Tu as la volonté de faire des choses. Et ça, c'est déjà une vertu énorme. Et moi, je trouve que les gens doivent se féliciter. Le problème, c'est que de nos jours, on est tellement influencé par ce qu'on ressent sur les réseaux sociaux qu'on commence à perdre le contrôle sur nos réelles capacités. On commence à se prendre pour des gens qui sont nuls, qui sont mauvais, alors que le simple fait que tu t'es levé, que tu es parti courir, ça fait de toi un homme qui veut être meilleur. Ça fait de toi un homme qui veut être meilleur sur le point de vue physique. Ça fait déjà de toi un homme qui cherche du progrès significatif dans sa vie. Et juste pour ça, tu devrais te remercier. Tu devrais te féliciter parce que tu cherches du mieux dans ta vie. Écoute, c'était Marc. Je t'ai donné toutes les clés qui sont pour moi les plus intéressantes dans ce concept de perte de poids, notamment de perte de gras, puisque c'est ça qui nous intéresse, perdre du gras, pas perdre du poids. C'est important de faire la distinction entre les deux. Si tu as des questions, si tu as envie de me poser une question en privé, si tu as besoin de mon aide, si tu as envie que je te motive, n'hésite pas à venir sur mon Instagram. Encore une fois, j'ai rien à te vendre. Moi, c'est pas réellement mon domaine d'expertise de la musculation. Je suis juste une personne qui, tout comme toi, avait besoin de ces conseils au moment où il s'est lancé. Et je te les délivre sur ma chaîne YouTube puisque c'est une chaîne principalement dédiée à la croissance, mon ami. Donc, on se retrouve pour d'autres vidéos bien plus intéressantes. Peut-être que la prochaine vidéo, ce sera une vidéo sur la noblesse, la fausse noblesse, une vidéo sur l'état d'esprit, une vidéo sur la procrastination, peu importe, une vidéo sur la communication. Donc, une vidéo qui va, encore une fois, apporter du positif à ce monde. Allez, prends soin de toi.